Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver de nouveau pour un nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment ou autre on va être amené à travailler cette semaine du 24 au 30 juillet 2023. Donc je tire une carte, c'est issu en fait des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Masset. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit facilité. J'attire en toute facilité ce dont j'ai besoin. Voilà, hop, je monte la carte. Voilà, voilà. Bon, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot. Alors, pour rappel, on avait tiré la carte facilité. Donc, j'attire en toute facilité ce dont j'ai besoin. Donc, on va voir pourquoi. Ce qu'on nous propose, je dirais, d'explorer cette semaine dans le sens de la facilité, je dirais. Alors, pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue et je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, pour rappel, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir par rapport à cette situation et une troisième carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Allez, c'est parti. On va battre les cartes, donc pour les signes d'air, pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deux cartes en même temps, ça le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air cette semaine? Hop. Je tirais cette carte. Ok, Reine de l'hiver. Je te lis ce qui est décrit sur la carte. Donc, forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Alors, c'est intéressant ça, cette carte-là. Parce que vous voyez, on a vraiment la représentation avec de la reine, avec, je dirais, tout ce qui la compose, voilà. Donc, et c'est la reine de l'hiver. Donc c'est enfin, vous voyez, en termes de personnage, c'est quelqu'un aussi qui peut paraître froid d'une certaine manière, qui est vraiment là pour le pouvoir et qui est là pour acquérir du pouvoir, mais tout en se respectant en fait. Elle respecte ses valeurs. C'est ça qu'il faut vraiment retenir par rapport à cette carte-là et par rapport à toi qui regarde ce tirage et qui est concerné potentiellement par ce que je vais dire. C'est qu'en fait, là, on te demande de pouvoir faire en sorte de pouvoir un peu te faciliter la vie. Je m'explique en te disant, bah voilà, j'ai tel objectif à atteindre. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, je vois que, en fait, j'ai pas forcément les bonnes relations qu'il faut. J'ai pas forcément, j'ai pas forcément un bon entourage. J'ai pas forcément, je dirais tous les outils ou toutes les choses dont j'ai à disposition pour pouvoir arriver sur mon objectif. Et en fait là, cette reine de l'hiver, elle est en train, c'est une invitation quelque part à prendre un peu cette cape là, c'est-à-dire de dire bah regardez un peu, analyser ce qui se passe aussi dans notre vie et de pouvoir dire ce qui nous freine. C'est ça en fait qu'elle veut nous dire, cette reine de l'hiver. Et pourquoi? Parce que quelque part on a envie de faciliter aussi nos projets. On n'a plus envie de se faire, je dirais, comment dire, ouais, comment dire, c'est vraiment de se prendre la tête avec des choses qui nous servent à rien ou avec des relations qui font que ça freine. Et ça, en fait, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit de prendre, en fait, le côté un peu froid de la personnalité.
de notre personnalité, pas forcément le côté chaud. Enfin, c'est pas le côté sympathique, mais c'est le côté, maintenant il va falloir prendre des décisions. Quelque part, ça, peut-être que peut-être que si par exemple t'es créateur, t'es entrepreneur, ou que tu veux mener un objectif très précis, et que tu vois qu'en fait t'as plein de choses qui font que t'as des relations aussi qui te freinent, qui te disent voilà, en fait t'y arriveras jamais, ou oh non mais attends, il faudrait penser à ça parce que si c'est ça, et en fait ça va se planter, etc. Si par exemple t'as un entourage qui est complètement négatif par rapport à ça, en fait c'est une invitation à pouvoir prendre ton côté reine de l'hiver, et te dire voilà, maintenant moi je prends la décision d'écarter certaines personnes, d'écarter certains éléments, parce que en fait ça me freine sur l'objectif final que je dois mettre en place. Donc c'est adopter quelque part un comportement qui soit plus froid, mais pour pouvoir arriver à ces objectifs là. Tu vois, donc c'est ça. Là, on veut te faciliter, mais ça demande de travailler sur toi quelque part pour pouvoir être clair dans ce que tu veux faire. D'accord? Ou par exemple, il se pourrait qu'on te propose des sorties, ou ça peut être des petites choses aussi. Tu vois, des amis te proposent des sorties, etc. Mais toi, au niveau de ton business, ça va pas du tout. T'es en pleine réflexion, t'es en plein sur ton objectif. Tu veux définir tes objectifs, etc. Et que t'as pas le temps. Et en fait, c'est adopter un comportement clair en disant, moi, j'ai cet objectif-là. Donc, effectivement, les sorties, je vais les limiter, quoi. Hein, c'est pouvoir être clair sur ce que tu veux faire à plus ou moins long terme. Alors, quelle réflexion on nous demande d'avoir cette semaine aussi par rapport à ça? Peut-être qu'on va avoir des précisions sur ça. Hop, alors là, j'ai plein de cartes. Alors, 10 du printemps, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à ce qu'on nous dit, c'est que là, c'est comme s'il y avait une dispersion, en fait, un peu partout. On est effectivement trop dispersé. Alors tu vois, si par exemple moi j'allais dans le sens de la carte, mais moi je sens pas que, enfin c'est, voilà, par rapport à ce qui est dit, moi je sens vraiment que c'est vraiment le contraire. Là c'est vraiment, tu adoptes une posture de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout des choses. Là, si je prends cette carte-là, en prenant cette carte-là, en fait, ce que ça m'indique, c'est que ça m'indique que d'une certaine manière, c'est comme si tu étais éparpillé par rapport à tout ce que tu dois faire. Et là, en fait, on te demande vraiment de te reconcentrer. Je vais avoir bon, j'ai un peu débordé sur la première carte, sur le discours. Mais grosso modo, on te demande de vraiment être concentré sur ce que tu dois faire. D'accord? Et de demander, effectivement, de l'aide, mais aux personnes qui sont à même de pouvoir t'aider sur les choses. Ok, mais les personnes qui sont pas à même, qui ont un avis sur tout, etc., c'est pas la peine. On les écarte. On fait en sorte de les écarter, ou on leur parle pas du projet. Voilà. On veut pas qu'il y ait de dissension, parce que énergétiquement, là, ce qu'on nous demande, c'est d'être concentré, d'être vraiment concentré sur notre objectif, pour pouvoir avoir beaucoup plus de facilité sur les choses, que ce soit beaucoup plus fluide, que tu puisses toi voir la facilité, parce que c'est ça qu'on te demande en fait cette semaine. On demande que tu puisses voir la facilité dans ce qu'il y a. Mais il y a un environnement dans lequel tu es qui est, je dirais, dissonant, qui fait que, voilà, ça se disperse. Là, on te demande de prendre une posture particulière, de prendre une posture de quelqu'un qui veut arriver sur cet objectif, et de mettre les choses en perspective par rapport à ça. C'est-à-dire de peut-être recruter les bonnes personnes qui vont faire en sorte que tu puisses arriver sur ton objectif, de travailler avec des personnes qui veulent le faire, etc., etc. Et que les personnes qui veulent pas le faire ou qui sont pas concernées par ça, on les écarte. Vraiment. On parle de ça. C'est vraiment ce côté-là. D'accord? Je vais voir... alors, on va voir justement...
vers quoi ça nous mène tout ça. À partir du moment où tu prends en compte que justement tu dois mettre en place une posture, tu dois avoir une posture qui soit, je dirais, très directive, hein. On nous dit la reine de l'été. Donc affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prends soin des autres, trop peut-être. Alors voilà. Et en fait cela, vraiment ça va vraiment s'adresser à des personnes qui justement ont le côté un peu qui sont bien avec tout le monde, etc. Voilà, on nous invite vraiment là cette semaine à avoir une autre posture, à avoir une posture très directive sur les choses. Ça veut pas dire que tu n'as pas de cœur vis-à-vis des choses, c'est juste que là actuellement à ce moment précis, tu as besoin de te concentrer sur tes objectifs. D'accord? Mais ça veut pas dire que t'as plus de cœur, que tu as plus de trucs. Tu peux dire aussi les choses, voilà, en disant, ben voilà, moi, là, actuellement, je dois me concentrer sur telle chose. Donc, pour l'instant, sur tout ce qui est, je dirais, social, etc., peut-être que tu vas mettre un petit stop et puis tu reprendras ça plus tard. Mais là, vraiment, on sait que d'une certaine manière, t'as tendance à pouvoir justement prendre soin des autres. Et là, on te demande vraiment d'adopter une autre posture pour pouvoir faire en sorte que ça te facilite. Et on veut que tu adoptes cette autre posture-là d'une certaine manière parce que aussi, on veut pas qu'il y ait trop d'énergie dissonante. C'est comme si on nous demandait de faire un petit nettoyage énergétique pour pouvoir faire en sorte que tu sois beaucoup plus focus sur les choses. C'est ça qu'on te demande en fait cette semaine. Vraiment. Au travers en tout cas ces cartes-là. Ok ? Bon, allez, on va tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dernière carte? Eh ben, elle a sauté. Ok. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà. Donc, si tu es sensible justement aux animaux, moi, je dirais que ça représente vraiment la carte de l'archange Ariel, qui est l'archange qui représente aussi le monde de la nature, le monde des animaux, de tout ce qui est nature, hein, je dirais. Et ben là, en fait, typiquement, c'est la carte, hein, si tu es sensible à ça. Et justement, tu peux demander un animal sur lequel, tu sais, un animal un peu totem que tu aimes bien, qui représente. Si tu es au courant de ton animal totem, tu peux lui demander justement qu'il puisse t'accompagner à pouvoir adopter une posture de reine d'hiver. Voilà, cette semaine, pour pouvoir faciliter tes objectifs et y arriver le plus facilement possible, d'accord? Donc voilà, c'est une invitation à ça. En tout cas pour les signes d'air. Voilà, bah écoute, quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout pour cette semaine. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage en tout cas t'aura parlé. S'il te parle, n'hésite pas à écrire en commentaire dans quelle mesure il te parle. Et puis n'oublie pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui, si tu es en recherche d'une opportunité professionnelle, qui te permet, je propose un protocole en fait gratuit de 9 jours qui va te permettre de pouvoir activer ta chance au niveau professionnel. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour pouvoir justement récupérer le PDF en question pour effectuer ce protocole là sur les 9 jours. Et puis voilà quoi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.